Bonjour et bienvenue sur votre planète Méditation Tarot, l'exoplanète où il fait bon vivre. Et aujourd'hui, je vous propose une nouvelle guidance roulette. Vous savez, la guidance avec les 6 cartes en forme de petits trous, une roulette, qui vous permettra de parler, qui vous permettra peut-être de comprendre certains pans de votre vie, de comprendre peut-être la situation dans laquelle vous vous trouvez, d'obtenir des clés peut-être pour cette situation. Allez, c'est parti, je ne perds pas de temps. Ah si, je vous remercie de vous être abonné à ma toute nouvelle chaîne Mindfulness Music, dont le lien sera également en description. Et je vous invite, si vous ne l'avez pas fait, à la visiter, pourquoi pas à vous abonner. C'est une vidéo musicale avec des images que j'ai créées à partir de visualisations, et puis des musiques aussi que j'ai également, des mélodies notamment que j'ai créées à travers certaines méditations qui ont, je l'espère, et je compte sur vous pour me le dire en commentaire, des effets voilà, par l'écoute, par les vibrations. En tout cas, je vois le maximum de bonne énergie sur cette chaîne et sur ces mélodies, sur ces orchestrations, sur ces images. Donc allez voir, c'est une très très belle chaîne qui débute vraiment, elle est toute nouvelle. Donc franchement, vous pouvez y aller et m'encourager si mon travail vous plaît. Allez, c'est parti pour cette nouvelle guidance roulette. Première carte, tout en haut, nous avons le 5 de denier. On part, comme la semaine dernière, on part sur quelque chose de... sur un manque, sur quelque chose de pas forcément positif, d'accord. Donc là, ça m'inspire, voilà. Ce que je pense tout de suite, c'est bien évidemment, est-ce que signifie la carte? Perte financière, perte matérielle, un manque matériel, un manque également physique, c'est-à-dire une perte d'énergie. Peut-être que vous êtes malade, peut-être que vous avez un souci de santé. Donc ça parle de tout ça, cette carte de 5 de denier. Donc on va aller un petit peu plus loin en positionnant la deuxième carte qui est l'ermite, ce bel ermite avec une belle barbe blanche qui éclaire votre chemin, effectivement, qui vous invite également à la prudence, d'accord? Donc ce que vous dit cet ermite par rapport à la carte précédente, c'est ok, vous avez un souci, qu'il soit matériel ou un souci de santé ou même peut-être même psychologique également, qui influence justement votre santé physique. Et il est en train de vous dire, ok, on va regarder ça de plus près, on va voir un petit peu de quoi il s'agit. Ne vous affolez pas pour rien, soyez prudent, ne faites pas n'importe quoi non plus, soyez prudent. Et regardez un petit peu ce qui se passe, écoutez votre corps, écoutez comment vous réagissez dans votre corps. La troisième carte est le 2 de coupe. Donc le 2 de coupe, c'est une rencontre, c'est un duo, c'est une complicité. Il y a quelqu'un qui peut vous aider par rapport à cette problématique que vous avez. C'est certain. Pourquoi j'en suis certain? Mais parce que le tarot vous le dit, tout simplement. La carte, le 2 de coupe, vous parle de quelque chose. Alors, c'est pas forcément quelqu'un que vous allez rencontrer, ça peut être ça, mais ça peut être aussi quelqu'un que vous connaissez, que vous allez découvrir sous un nouveau jour. Ça peut être une alliance, ça peut être un duo, ça peut être une complicité retrouvée, une complicité nouvelle, une manière de voir cette personne sous un angle différent qui peut vous apporter, concernant toujours cette problématique, un éclairage nouveau et pourquoi pas une solution. Alors on va regarder avec la quatrième carte et on a l'as de denier. Et c'est la solution dont je parlais juste avant. Ça nous signifie que effectivement la clé est là à notre portée. Ça nous parle toujours de matériel, ça nous parle toujours de physique. Il y a quelque chose qui peut se résoudre là. Là, il y a quelque chose qui est sur le point de se résoudre si vous êtes à l'écoute. Si vous êtes dans le bon éclairage, hein, l'ermite qui éclaire, hein, n'oubliez pas, qui regarde, qui fait attention, qui scrute, et qui ne se précipite pas, qui est posé. Donc si vous prenez le temps
de voir les choses, de poser les choses, d'établir un diagnostic. Pourquoi pas aller voir un médecin, aller voir un professionnel de la santé, aller voir voilà, quelqu'un qui vous parle, poser les questions qu'il vous faut. C'est peut-être ça aussi le 2 de coupe qu'on a vu juste avant. C'est peut-être juste la rencontre avec quelqu'un qui peut vous écouter et résoudre justement ce problème-là d'une manière professionnelle. On a ensuite la reine d'épée. Donc une fois qu'on a trouvé, je le répète, une certaine solution ou la solution à ce problème, d'accord? Elle nous dit quoi, la reine d'épée? Elle nous dit, ok, mais maintenant que vous savez quoi faire, il va falloir trancher. Parce que ce qu'il y a à faire pour régler ce souci, c'est pas aussi facile que ça. Il va falloir vraiment que vous acceptiez de trancher dans le vif, peut-être vous séparer de certaines choses, certaines connaissances, peut-être que si vous allez voir un médecin, il va vous dire, bon, ok, on arrête ce traitement, on va partir sur autre chose aussi, vous voyez. Là, il est question de trancher, de choix, d'avoir aussi un esprit aiguisé, d'avoir aussi continué d'être prudent. Et cette prudence que vous avez utilisée va vous permettre de mieux observer un point précis sur lequel vous aviez glissé auparavant votre idée ou votre regard, vous n'aviez rien retenu. Et puis là, hop, la reine d'épée vous dit, waouh, là, il y a quelque chose à piquer, il y a quelque chose à utiliser, il y a quelque chose à voir et quelque chose à gratter. Et peut-être qu'il vous faudra effectivement également trancher pour arriver à résoudre votre problématique. Et la dernière carte, qui est la carte, comme la semaine dernière, la carte de la lune. Alors la semaine dernière, c'était pour dire de ne pas ébruiter trop, je ne sais plus de quoi il s'agissait, mais de ne plus aller, de garder ça pour vous dans un premier temps en tout cas. Là, la carte de la lune vous parle du plaisir et comment dirais-je, des bienfaits de la nuit, du soir. Il y a quelque chose en rapport avec le fait de se poser chez soi le soir. Peut-être, je reviens encore, si vous êtes dans une problématique de maladie, de problèmes physiques, peut-être que le soir est le moment le plus propice pour faire votre traitement, et le moment le plus propice pour accepter votre sort, et le moment le plus propice pour, pourquoi pas, faire une méditation, visualisation qui pourrait vous aider à traiter, en plus bien évidemment de la médicamentation, de vous aider à traiter voilà, vos symptômes. Ça vous dit clairement que la nuit, le soir, il y a des choses positives à effectuer, il y a une manière aussi de penser qui est différente, une manière de voir les choses qui est différente. On sait bien que la nuit, les choses paraissent différentes, les phénomènes sont différents, notre mental est différent. Donc très important, faites attention. Elle paraît anodine cette carte, mais je pressens qu'elle est quand même d'une importance, j'ai envie de dire capitale. Donc voilà, ça me fait penser que sur ma chaîne Mindfulness Music, j'ai fait une vidéo il y a une semaine, je crois, et qui s'appelle, bon, en même temps, j'ai pas beaucoup de vidéos, elle vient juste d'être, et qui s'appelle P Vespéral. La P, P-A-I-X, Vespéral. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la sérénité du soir. Et voyez, cette carte-là me fait penser à ça. Donc, allez voir cette vidéo, peut-être qu'elle vous parlera. Voilà, P Vespéral,
peut-être qu'elle vous parlera, peut-être que je vous la mettrai même en commentaire si j'y pense. Alors je le dis dans le montage pour essayer d'y penser. Eric, tu penses à mettre peut-être le lien de la méditation musicale, paix vespérale, voilà, parce que ça pourra parler à certains. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo courte, mais néanmoins avec beaucoup de travail à effectuer, vous a plu. Dites-le moi en commentaire. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous en suis gré par avance. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.